J'avais commencé ce projet avec un but très clair dans ma tête, faire quelque chose que j'aime. Durant mon parcours dans le programme d'art visuel, j'ai conçu beaucoup d'œuvres, mais j'ai rarement été satisfaite du produit final. Si je devais en choisir deux que je trouve pas si pire, ça serait probablement celle-ci. Alors oui, le projet ESP avec la grande quantité de temps alloué pour le faire et l'absence presque totale de limites semblait comme la parfaite opportunité de faire une œuvre plus satisfaisante. Mon idée était de faire une installation qui évoquait une sorte de narrative avec ses différentes pièces. Je voulais m'inspirer d'une esthétique un peu conte de fées, tout en y ajoutant ma propre touche. La seule chose qui pour moi est un thème certain dans l'œuvre est l'idée du rêve, ou d'un monde dans un rêve. Deux importantes sources d'inspiration pour ce projet étaient d'abord l'art de Kiki Smith, spécifiquement son œuvre Pool of Tears 2, à cause de la délicatesse dans son travail, et les illustrations de Where the Wild Things Are par Maurice Sendak. La peinture digitale fut étonnamment difficile, considérant que c'est souvent mon médium de choix pour l'art. Le visage du personnage en particulier me décourageait profondément, et j'ai fini par consulter ma sœur, qui est illustratrice, pour des conseils. Ceux-ci furent très utiles et j'ai pu continuer ma peinture en toute tranquillité d'esprit. J'ai utilisé un vieux code que j'ai spray paint en or pour embellir la peinture et j'y ai ajouté des petits papillons faits en fil de fer couverts d'un tissu que je vais également utiliser sur les rideaux. Les rideaux représentent un peu l'idée d'un nouveau monde inconnu, d'où leur vague ressemblance à une carte. J'ai d'abord dû les tailler pour qu'ils aient cette sorte de descente diagonale vers le bas. Ensuite, j'ai coupé de la feutrine rouge en languettes, puis en petits pointillés à coller sur les rideaux. J'avais d'abord considéré coudre du fil rouge pour faire le même effet, mais malheureusement, ça allait prendre beaucoup trop de temps, donc j'ai abandonné l'idée. Et puis, j'ai coupé du tissu en forme de territoire ou de continent, et j'ai mis le tout sur les rideaux. Sachant que je suis clairement incapable de créer une belle épée de toutes pièces par moi-même, j'en ai acheté une déjà faite. J'ai allongé les quillons de l'épée avec de l'apoxy et y ajouté des plumes noires, en prenant bien soin de peindre la section couverte en noir pour que les plumes se mélangent bien à l'épée. En ce qui concerne le modelage, j'ai fait un bourgeon au bout du manche, un œil ainsi qu'une variété de petites figurines, tout en apoxy, que j'ai peint et attaché à l'épée à l'aide de fils et de perles.